Aujourd'hui, je vais faire plaisir à ma cops de toujours qui a voulu me préparer des questions surprises. Et donc des questions surprises, bien évidemment, ça veut bien dire ce que ça veut dire, je n'en connais pas du tout le contenu. Elle m'en a fait énormément, voilà, je vous les montre, des petits papiers, voilà. Donc, on va attaquer tout de suite, parce que là, je fouette un peu quand même. Je ne sais pas ce qu'elle m'a pondu. Je vais peut-être pas utiliser de joker, parce qu'elle peut me mettre un mauvais coup. Donc, je vais commencer, et je vais essayer de répondre honnêtement, en mesure des questions qu'elle va me poser. Voilà. Donc on est parti, parce que vraiment c'est un suspense qui est absolument, absolument... Alors excusez-moi, j'ouvre la boîte. Alors ça va, pendant que j'ouvre la boîte, je vais quand même vous expliquer. Vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir en une seule fois répondre à toutes les questions qu'elle m'a préparées, la copine. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc je vais faire ça en plusieurs parties. On va faire une première vidéo aujourd'hui, avec des questions, et puis demain, après-demain, etc. jusqu'à épuisement du stock. C'est parti. Je prends au hasard. Et je vous avoue franchement que j'ai peur. Quel est ton style de vêtements pour sortir? Ah, ça va. Alors, à vrai dire, j'ai plein de styles. Je peux être gothique, je peux être hyper branché, je peux être déglingue. J'adore les Doc Martens. J'adore m'habiller en noir. J'adore le noir. Le blanc aussi. En fait, j'ai pas de mode. La mode, c'est moi qui l'a fait. Je m'habille en fonction de mes humeurs. Par contre, j'adore les bijoux fantaisie, tout ce qui est voyant, les grosses boucles d'oreilles. Voilà. J'ai un côté quand même assez excentrique. Et je peux aussi bien sortir aussi en basket, leggings. Je porte beaucoup de leggings avec des grandes tuniques larges. J'adore les jupes aussi en voile transparent que je porte avec des docks. J'adore les contrastes. Je mets pas de talons parce que je tombe. J'arrive pas. Puis je fais 1m73, donc ça fait un peu perche. Voilà, donc là elle est mignonne. La question est sympa. Voilà, donc en gros, voilà, je fais ma mode à ma façon. Et je vous le dis encore, j'aime le noir, j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire. J'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Voilà, c'est ce qui fait ma personnalité. J'ai répondu. Deuxième question. Je l'ouvre. Elle est là. Ah! Serais-tu capable de vivre sans homme ou sans ton chien? Laquelle choisir? Serais-tu capable de vivre sans homme? Bon, je vis déjà sans homme, à vrai dire. Maintenant, est-ce que c'est une fin en soi? J'aimerais bien avoir peut-être effectivement un jour un compagnon, mais alors un compagnon cool, sympa, qui ne me prenne pas la tête, qui m'accepte comme je suis, avec ma dingologie, avec mes moments de cafard, avec mes moments de solitude, où j'ai besoin de ne pas parler, où j'ai besoin effectivement de faire de me plonger un petit peu dans ma solitude. J'ai besoin de quelqu'un qui respecte mon fonctionnement, au même titre que je respecterai le sien. Donc, est-ce que je suis capable de vivre sans homme? Pour l'instant, oui, mais sur un long terme, non. Voilà, on a tous besoin, à mon avis, à mon sens, d'avoir quelqu'un dans sa vie. Par contre, pas à n'importe quel prix. Je ne prendrai pas un mec simplement pour des raisons financières. Je ne prendrai pas un mec pour combler une solitude. Parce que j'ai pas besoin, je vis très bien ma solitude. D'abord, j'aime pas le mot solitude, je vis très bien mon indépendance, mais j'aimerais bien effectivement avoir un compagnon pour partager plein de choses. Voilà. Et puis pour partager de l'attention, des câlins, de l'écoute, du soutien, mais ce serait pas à sens unique, jamais. Je ne veux pas un homme pour être sa mère, je ne veux pas un homme pour être sa psy,
Je veux un homme pour être... L'égalité des sexes, c'est pas trop mon truc non plus, hein. Mais par contre, pour moi, être avec un homme, c'est s'apporter chacun quelque chose, et c'est être surtout très complémentaire. L'égalité des sexes, non. La complémentarité, oui. Alors, vivre sans mon chien, ah non, non, non. Je ne pourrais d'ailleurs pas vivre sans chien. J'adore les chiens, j'adore mon chien, même si personne n'est éternel, mais je peux mourir avant lui. Mais vivre sans mon chien, jamais de la vie, et je ne supporterai pas un homme qui n'accepte pas mon chien. Quelqu'un qui rentrerait dans ma vie, mon chien dort avec moi sur le lit, voilà, il fait partie de ma vie, c'est un ami, c'est mon compagnon. Et si ce sera la condition sine qua non, si un homme rentre dans ma vie, il devra me prendre avec mon chien et accepter qu'il dorme sur le lit. Sinon, le mec, il peut rester où il est, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Parce que d'abord, pour moi, une personne qui n'aime pas les animaux ne peut pas aimer les gens. Donc, merci, la question, elle est bien là, hein. Merci, ma copine, hein. Jusqu'à présent, ça va. La troisième. Dis-moi quel est ton dernier SMS reçu. Dur. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé chier un ami qui commençait à me prendre la tête, sérieusement. Que j'adore et que j'adorerai toujours, mais il m'a gonflé, vraiment. Et donc, le dernier SMS que j'ai reçu, eh ben, il était très contrarié parce que je l'avais envoyé chier. Donc le dernier SMS reçu, eh ben, il me dit qu'il veut plus, absolument plus il veut absolument plus qu'on le contrarie, il veut absolument plus, bon d'ailleurs il est là, hein, voilà, il me dit que je l'ai blessé, voilà, parce que il se porte plus aucun reproche et que je lui en fais. Moi, on m'en fait aussi. Donc, à partir du moment où j'ai quelqu'un que je considère, que j'ai un ami, eh bien, il doit accepter aussi bien les reproches que je vais lui faire, au même titre que je peux accepter les siens. Parce qu'on ne peut pas tout non plus apprécier chez la personne qu'on aime. Voilà, l'amitié, c'est ça aussi. C'est pouvoir reprocher des choses qui ne nous conviennent pas, et que ça plaise ou non. Donc, effectivement, je fais un break. Voilà. Donc, le dernier SMS reçu, c'est celui-là. Voilà, ma foi. Prends comme on veut, hein. Alors, une autre question. Dernier concert que tu as vu avec qui? Ah! Alors, on va dire que j'en ai vu deux. Un pour moi, c'est Julien Doré, parce qu'alors là, Julien Doré, ben oui, je suis fan de Julien Doré, j'adore Julien Doré, j'adore sa tronche, j'adore ce qu'il fait. Pour moi, c'est un mec complet, c'est un artiste complet. Sur scène, il est d'enfer, ce mec. Ceux qui ne l'aiment pas, ben tant pis, hein. Moi, on peut pas aimer tout le monde. Par contre, moi, c'est un mec que j'adore. Il est proche du public, il est beau comme un dieu. Moi, je le trouve super beau, ce mec-là. Alors on va dire il est petit, on s'en tape, il a une belle gueule, il est sensuel, il est sexy, c'est un artiste complet, sur scène, il met le feu. Je peux vous dire que quand vous allez le voir sur scène, vous en gardez un souvenir extraordinaire. Je l'ai vu 2 fois en concert, pour son... Malheureusement, je ne l'ai pas vu pour son premier album. Je l'ai vu pour Bichon, je l'ai vu pour Louvre, et j'attends le prochain concert avec impatience. Par contre, le dernier concert que j'ai vu, c'est Black M. Et ça, c'est parce que mes petites filles me l'ont demandé. Elles voulaient absolument que je les accompagne. Même si c'est pas forcément ma tasse de thé, je me suis éclatée avec elles parce qu'elles se sont éclatées et c'est ce qui compte. J'adore mes petites filles. Et je peux vous dire que Black M, sur scène, oui, ça vaut le déplacement. Alors, j'irai peut-être pas le revoir éternellement, mais pour elles, je l'ai fait et j'avoue que j'ai pris du plaisir voilà, en participant à ce concert. Voilà. Mais Julien Doré, j'irai le voir à chaque fois parce que je suis très fan de Julien Doré. J'adore Julien Doré. J'ai même touché Julien Doré, pour vous dire, hein. Il est jeune, mais je m'en fous, hein. Voilà. Alors, une autre question. Si tu pouvais choisir, tu aurais quelle couleur d'yeux? Ah! Très bonne question. J'aurais rêvé d'avoir les yeux verts. Mon rêve aurait été d'avoir les yeux verts. Mais un beau vert, transparent, ben malheureusement, vous voyez, ils sont pas verts. Tant pis. Les yeux verts, ça aurait été mon rêve. Alors, ma fille les a.
Ah ouais. Je lui ai fait les yeux verts avec son père. Voilà, les yeux verts. Ensuite, encore une. As-tu fait des régimes? Si oui, combien as-tu perdu de kilos? Combien as-tu perdu de kilos? Alors effectivement, à la base, je suis quelqu'un de très maigre. J'étais quelqu'un de très maigre. Pour mes 1,73 m, je pesais 53 kilos, sans aucun régime. Je mangeais comme un cochon, je mangeais comme 4, des gâteaux, tout ce que je voulais, je prenais pas un gramme. Et un beau jour, avec un traitement hormonal, j'ai pris 30 kilos. C'est-à-dire que même plus de 30 kilos. De 53 kilos, je suis montée à 88 kilos ou 85, 88 kilos. Et là, je peux vous dire que je ne me reconnaissais pas. Quand je me regardais dans la glace, j'avais l'impression qu'on m'avait mis un corps pendant la nuit, en cachette. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai vécu ça pendant 8 ans, avec mes 88 kilos. Je me détestais, je ne pouvais pas me voir. Alors, effectivement, j'ai fait un régime, voilà, et j'ai perdu 30 kilos. Alors, je les ai repris, perdu, repris. Malheureusement, il y a 2 ans, je suis descendue à 60. J'avais repris du poids, j'ai refait... Mais c'est pas un régime, hein, c'est une hygiène alimentaire, parce que les régimes, c'est con. Hein, voilà. Une hygiène alimentaire, c'est-à-dire des légumes, on mange de tout, hein, mais il faut faire attention aux associations d'aliments. Je conseille pas les régimes à la con, que tout le monde peut faire, yo-yo, machin. J'étais descendue à 60 kilos, et puis les problèmes voilà, de la vie ont fait que ben, j'ai un peu repris. Et là, actuellement, je me gave de gâteaux, mais c'est bien fait pour moi, et je suis remontée à 73 kilos. Mais là, je sais que je vais les reperdre, parce que ben, j'ai pas envie de faire 73 kilos. D'abord, je me sens pas bien. C'est pas pour plaire à quelqu'un, je m'en fous, hein, parce que après tout, on prend comme je suis. Donc voilà, effectivement, j'ai changé d'hygiène alimentaire, parce que quand on arrive à un âge, on grossit. Ben oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, on peut perdre du poids avec un peu de volonté. Es-tu gourmande? Bah oui, sinon je grossirais pas. Hein. J'adore les gâteaux, enfin j'aime tout. J'adore les gâteaux, j'adore le salé, j'aime tout ce qui fait grossir, les noix de cajou, les cacahuètes, enfin bon, tout ce qui peut, voilà, tout ce qui est hypercalorique, j'adore. J'adore les gâteaux arabes, parce que je suis pied noir, donc j'ai été un peu nourrie avec ça. La bouffe, j'adore le couscous, qui est dans les régimes d'ailleurs. J'adore, oui, les frites, enfin, les McDo aussi. J'en mange pas, hein, j'y vais pas trop. Mais si je pouvais, les kebabs, ah, putain, les kebabs, j'adore aussi, mais j'en mange pas non plus. Hein. La boisson, alors la boisson, je suis une inconditionnelle du coca. Mais j'en boirais des litres de coca. Alors, je ne dis pas comme je suis ballonnée après. Alors, je prends du coca zéro ou light. Ouais, alors, je sais pas, mais bon. Alors, ça ballonne quand même, hein, je vais vous dire. Vous prenez du coca light, peut-être pas sucré, mais alors, vous avez un bide, mon vieux, après, je vous dis pas. Surtout que j'en bois pas un verre. Je suis capable de vous boire 1 litre de coca par jour. Hein. Alors, en ce moment, j'arrête. J'ai arrêté un peu. Mais voilà, ma boisson, c'est le coca. Bon. Chacun boit ce qu'il veut. Hein. Remarquez, peut-être mieux boire ça que se bourrer la gueule. Alors, mon métier ou mes métiers. Alors, ton métier ou tes métiers que tu aurais voulu faire. Alors, j'aurais adoré être vétérinaire. Oui, quand j'étais petite. Mais après, je me suis dit, vétérinaire, c'est aussi piquer des animaux, c'est les opérer et c'est les voir souffrir et ça me fait. J'aime trop les animaux. Donc, vétérinaire, non. Par contre, le métier que j'aurais vraiment aimé faire, j'aurais aimé être mannequin professionnel. J'aurais aimé être mannequin professionnel parce que j'avais tout à fait l'allure de l'époque, c'est-à-dire une allure à l'époque filiforme, mais sans. On n'était pas des anorexiques. Hein. J'avais un corps androgyne et malheureusement, j'ai été contactée par une agence de pub qui à l'époque voulait me faire des photos pour le magazine Mademoiselle Ashtendre, qui était très connu. Et donc voilà, c'était des chasseurs de top à l'époque, des personnes qui m'ont contacté dans la rue. J'étais avec une copine, elles se sont arrêtées et elles m'ont dit, mademoiselle, on vous veut impérativement pour faire la couverture et des photos pour notre magazine Mademoiselle Ashtendre. À l'époque, bien évidemment, vous devez bien que c'était pas considéré comme un métier. J'étais apprentie coiffeuse et donc j'avais 16 ans.
Et il fallait l'autorisation de mes parents. Ma mère, à l'époque, était contre. J'ai tellement pleuré qu'elle m'a dit « Ok, tu demandes à ta patronne qu'elle tenait. » Il fallait que je parte une semaine en Auvergne pour faire les photos. Et elle m'a dit « Il faut que tu demandes, si ta patronne est d'accord pour te donner une semaine, je t'accompagnerai et tu pourras le faire. » Je suis allée voir ma patronne et ma patronne a refusé. Ça a été un déchirement total, vraiment. Ma patronne a refusé. Les filles de l'agence du magazine sont allées la trouver, lui ont proposé de faire une pub gratuite dans le magazine. Elles ont tout essayé parce que vraiment, elles me voulaient absolument. Et ma patronne a refusé. Et ça a été, pour moi, ça a été le plus grand regret. J'ai pas de regret dans la vie, aucun. Les choix que j'ai faits, je les ai faits. J'ai fait des conneries comme tout le monde. Mais ça, c'est un des plus grands regrets de ma vie. J'ai fait des défilés de mode, pas en tant que professionnelle, mais là, j'ai eu la chance de ma vie. Elle m'est passée sous le nez. J'étais mineure. J'étais mineure, donc, voilà. J'ai pas pu faire le métier que je rêvais de faire. Tant pis, c'est comme ça. On va pas être aigri non plus, hein? Voilà. Encore une. Tapis. Oh là! Ah ben là, elle a osé quand même, hein? Elle a osé, elle a osé. Ta pire opération chirurgicale. Ah ben, je vais vous le dire. Une fissure anale. Alors, je peux vous dire un truc. Ça fait très mal. Tout, d'ailleurs. La position, quand on vous ausculte, parce que vous êtes quand même à quatre pattes, on passe votre temps à vous regarder le trou de balle. Hein. Je peux vous dire que si au départ, vous ne voulez pas le montrer, ben là, vous n'avez pas le choix. Hein. Alors ça, c'est horrible. Et alors après, l'opération. Voilà, 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 voilà. Oh, mon Dieu que ça fait mal. Mon Dieu que ça fait mal. Alors déjà, on vous fout une mèche dans le cul. Disons-le, on vous fout une mèche dans le cul. La première nuit, vous avez l'impression d'avoir envie d'aller aux toilettes. Alors, vous sonnez, hein, vous dites, j'ai envie d'y aller aux toilettes. Elle vous dit, mais vous avez une mèche, vous ne pouvez pas y aller. Mais ça fait rien, elle vous enlève la mèche. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Mais total, c'est qu'une impression. Vous croyez que vous avez envie, mais non, pas du tout. Et elle a sorti la première fois que vous devez aller aux toilettes. Ah oui. Alors là, on va vous donner de la paraffine pour vous aider à ce que ce soit liquide pour pas avoir mal. Mais je vous dis pas. Mais vous tombez presque dans les pommes à chaque fois. Hein. Alors là, c'est épouvantable. Si vous pouviez ne pas aller aux toilettes pendant des mois, eh ben croyez-moi que vous feriez. Hein. Donc là, ça a été terrible. En plus, ça s'est très mal passé. Il y a un point qui a lâché. Donc ça a duré des mois de soins, des mois. C'est une horreur. Alors ça, mais même, quoi qu'à ma pire ennemie, je lui souhaiterais, tiens, cette opération. J'en ai des ennemis que je peux pas blairer. Et alors là, si elle pouvait se faire opérer d'une fissure, ce serait bien fait pour leur gueule, tiens. Je serais bien contente. Tiens, allez, je souhaite à toutes les connasses que je peux pas blairer, tous les cons que je peux pas blairer, une petite opération, voilà, d'une fissure anale. Ça fait très mal. Ouais. Bon, alors, là, que détestes-tu le plus chez les filles? Alors ça, d'abord, à la base, je vous le dis, j'aime pas les nanas. Elles m'emmerdent. Je les trouve cucu, à part ma meilleure amie, parce qu'elle est comme moi. Mais alors, les greluches, qui sont comme ça, c'est nana, la vraie fille, qui a joué à la poupée quand elle était petite. Moi, je jouais pas aux poupées, je jouais aux voitures, déjà. Aux cow-boys et aux indiens. Alors, la nunuche. Alors, bonjour. Des manières à la con, là. Mais je me sens, je suis fragile. Bonjour. Alors, elles disent pas de gros mots, elles vont pas dire putain, les filles. Hein, elles vont dire, mais alors vraiment, zut. Bah oui, putain, ça fait con, c'est grossier pour une vraie nana, comme ça. Bonjour, comment tu vas? Et les mecs, ils adorent ça, les cons. Ils adorent ce genre de greluche. Mais elle me choque, vraiment. Et puis alors, elle parle tout doucement. Moi, je parle fort et je parle comme je veux. Et elle parle comme ça. Même pas tu les entends, d'ailleurs, quand elle parle. Et là, ils font des manières. T'as vu mon nouveau maquillage? Oui. Alors, ça frime aussi. Hein. Puis alors, souvent, elles veulent des mecs friqués, ces nanas. Comme par hasard. Elles sont très cons, je peux pas les voir. J'aime pas les nanas. D'abord, j'ai que des copains, à part ma copine, parce qu'elle est comme moi, elle a ce côté mec. J'ai aucune tendance. Hein. Alors, si
si je devais un jour être lesbienne, ah oui, ah, mais ce serait un plaisir parce que je prendrais les nanas pour leur bourrer la gueule. Tout simplement. Je peux pas les voir. Voilà. Pour moi, c'est des connes, elles m'énervent. Voilà. C'est gna 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 gna. Quelle horreur, tiens. Ça me démange d'un coup. Alors, on va y aller, encore une. Hein. Alors, comment es-tu arrivé sur YouTube pour faire tes vidéos marrantes? Eh bien, tout simplement, encore une fois, avec ma meilleure amie. Voilà, un jour on était chez elle, et elle me montre des vidéos comme ça, de nanas qui font des trucs marrants. J'ai trouvé ça génial, donc on a cherché ensemble comment elle faisait, parce que je connaissais absolument rien. Je faisais des vidéos, surtout d'images, etc. Mais je m'étais jamais mise en scène. Et d'un coup, donc, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? J'ai plein de choses à raconter, j'ai plein de choses à faire, j'adore déconner, j'adore être sérieuse. Et donc, ça m'a hyper branchée. J'ai commencé il y a très peu de temps, grâce à elle, avec elle, on a regardé comment ça se passait, on a fait des essais, et je me suis lancée, tout simplement, je lui dis merci, t'es génial, et franchement, je passe des moments super, et j'espère d'ailleurs que vous pourrez aimer aussi ma chaîne, hein. Ce ne serait pas défendu non plus de vous abonner à ma chaîne, hein, parce que si vous voulez que j'en fasse d'autres, eh ben, il faut que j'ai des abonnés aussi, hein. Alors c'est pas le tout de les regarder, hein. Vous pouvez cliquer et aller carrément sur YouTube. Même si je suis sur Facebook, quand vous regardez mes vidéos, allez plutôt sur le lien. Parce que plus j'aurai de vues et plus je serai connue. Alors maintenant, on va passer à la dernière. Parce que j'en ferai une autre demain, ne vous inquiétez pas. Oh là! Le nombre de tentacules. Tentacules? Attends. Le nombre de tentacules. Non. Encule ta tante? Attends, ah non, 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 pas encule ta tante. D'ailleurs, je ne sais pas comment je pourrais faire d'ailleurs. Non, non, le nombre de tentacules de la pieuvre. Voilà, voilà, voilà. Ben, j'en sais rien, moi, combien de tentacules la pieuvre. Elle en a 7, 6. Ben voilà, j'en sais rien. Faudra que je cherche sur Google, tiens. À vrai dire, j'ai jamais été attrapé par une encule. J'ai jamais été attaqué, ni attrapé par une pieuvre, hein, pour les compter. Parce que là, si elle m'avait attrapé, remarquez, j'aurais pas perdu de temps à les compter, j'aurais plutôt essayé de me sortir de là. Hein. Ben alors, allez vous sortir des tentacules de la pieuvre. Quand vous êtes attrapé par une pieuvre, tiens, allez sortir de là. À part si vous avez une paire de ciseaux, et encore, vous ne baladez pas non plus avec une paire de ciseaux dans la poche, un sécateur non plus, hein. Et que vous tombez dans l'eau et que la pieuvre elle se jette sur vous là d'un coup et elle vous attrape dans ses tentacules. Voilà. Et ben, comment vous faites pour vous débarrasser, pour sortir de là? J'en sais rien moi. Combien elle a de tentacules? J'aurais préféré qu'elle me dise la question que comment on peut enculer une tante. C'était plus dans mes cordes ça. Mais bon. Je regarderai et je vous dirai peut-être la prochaine fois. De toute façon, vous devez le savoir. Hein. D'abord, c'est pas à moi de vous le dire, vous le savez. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va arrêter là, parce que sinon la vidéo va jamais finir et puis vous allez en avoir ras-le-bol. Mais par contre, je peux vous dire, demain, il y en a encore d'autres. Et mais je sais pas, j'ai comme un pressentiment, parce que là, celle-là, elle était mignonne. Hein. Mais je la connais, la bougre. J'ai comme un pressentiment que les questions qui vont venir, il y en a certaines qui vont être salées, à mon avis. Là, elle m'a un peu épargné, hein, j'ai eu de la chance. Je redoute le pire. Alors, je vous laisse. J'espère que j'ai bien répondu, hein, j'ai été honnête quand même. Hein, parce que parler d'une fissure et d'une opération, c'est pas le truc qu'on va raconter à tout le monde dans la rue non plus. Hein. Pas dire « Oh, salut, vous savez pas ce qui m'est arrivé? J'ai été opéré d'une fissure anale. » Ben non, vous ne dites pas ça. Hein. Puis les gens, ils en ont rien à foutre d'ailleurs. Hein. Je vous dis pas quand vous marchez. Hein. Ça se voit. Ça se voit. On ne voit pas que vous avez été opéré d'une fissure. Par contre, on voit que vous avez un problème dans votre façon de marcher. Hein. On se dit, celle-là, elle a du... Non, 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 je ne le dirai pas, c'est pas ce que vous pensez. Pas du tout. Parce que les mauvaises langues, elles vont croire. Vont dire, oh, voilà, qu'est-ce qu'elle a fait cette nuit, celle-là? Non, non, parce que vous avez une démarche très particulière. Mais c'est pas du tout ce que les gens peuvent croire. Parce qu'ils ont quand même l'esprit tordu, les gens. Vous marchez d'une certaine manière, parce que très mal, très très mal. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir, bonne journée, et puis à la prochaine. Demain, parce qu'il y a du boulot là avec les questions.
Je vous embrasse. Salut mes petits loulous, à plus.